Abidjan, zone 4. Cette jeune femme de 32 ans se rend dans l'une des épiceries fines, bien connues de la capitale économique ivoirienne. Les nouveaux emballages qui sont arrivés, ça va, tout le monde est content. Ils sont contents. Il ne s'agit pas d'une cliente, mais d'une entrepreneure. Aux côtés de confitures, chocolats et cafés made in Côte d'Ivoire, Stéphanie Adjoa Coffee commercialise ici du poivre local, mais pas n'importe lequel. Du poivre grand cru. Une appellation plus connue pour les vins les plus prisés au monde, mais que la jeune dame n'a pas hésité à accoler à son produit. Un poivre grand cru est un poivre d'une très grande qualité. C'est un poivre qui a été sélectionné, c'est un poivre d'exception, de par son terroir ou de par sa méthode de culture ou des arômes uniques qu'il dégage. Vous trouverez le poivre Patience de Tipa Dipa de Lady Melza, qui est mon premier bébé. Alors, c'est le précurseur. Donc, c'est grâce au poivre Patience de Tipa Dipa qu'on parle aujourd'hui du poivre de Côte d'Ivoire à l'international. Ce poivre ivoirien, présenté tel un produit de luxe, elle le commercialise dans 8 épiceries fines de la capitale. Un positionnement haut de gamme qu'elle assume. L'un de mes premiers objectifs, c'est qu'on apprenne, nous, Africains, à consommer les produits africains à leur juste valeur. Parce que sur notre terroir, on a des produits d'exception, on a des trésors culinaires qui méritent d'être connus. Élever les standards de consommation des Ivoiriens, un credo qui accroche les clients de cette épicerie. On a une variété de clientèle, on a des chefs d'entreprise, des chefs cuisiniers, l'Ivoirien lambda qui vient également pour acheter, également les expatriés qui viennent pour découvrir le poivre. Très souvent associé au sel comme épice au quotidien, le poivre est un ingrédient familier de nos cuisines. D'environ 20 tonnes en 2011, la production de poivre atteint aujourd'hui 180 tonnes. Mais elle est encore loin de répondre à la consommation nationale qui s'élève à environ 300 tonnes par an. Derrière cette baie se cache une palette étonnante de saveurs que Stéphanie Adjoa Coffee, cette jeune businesswoman ivoirienne, s'est donné pour mission de faire découvrir. Depuis 2 ans, celle qui s'est baptisée chasseuse de produits d'exception d'Afrique a décidé de valoriser des poivres qu'elle déniche aux 4 coins de la Côte d'Ivoire. Préparez votre palais pour un tour de saveurs. Ce jour-là, Stéphanie Adjoa Coffee est en route vers le sud-est de la Côte d'Ivoire. Elle se rend à une centaine de kilomètres d'Abidjan, dans la région d'Aboisseau, vers le village de Bafia, à la recherche de la perle rare. Ici se cache un trésor qui est unique de par ses caractéristiques, un poivre. Donc aujourd'hui, nous venons rencontrer le producteur, savoir comment ça avance. Coucou, bonjour Ben. Salut Steph. Comment ça va? Ça va Fanny? Ça va. Pas trop dur? Non, ça va. D'accord, ok. Vous voulez couper? Ce producteur, c'est Monsieur Ben Afro. Il a contacté Stéphanie via les réseaux sociaux en 2019. Ils se rencontrent 1 an plus tard pour tester son poivre et décident de collaborer pour bonifier cette pépite. C'est vraiment une vraie trouvaille et en plus de ça, il apporte un grand soin à chaque poivrier ici. Et ça, c'est important pour moi. C'est important pour moi d'être en contact permanent avec le producteur parce que tout ce qui se fait ici se ressentira forcément dans l'assiette. Ce poivre l'a séduit par l'homogénéité de sa couleur de grain et son parfum. Mais pour dénicher un bon poivre, Stéphanie ne s'arrête pas à ses premières observations. Il y a le terroir, il y a la méthode de production qui est utilisée ici et il y a le traitement après récolte aussi, en plus des arômes. Donc j'ai fait d'autres tests en fait pour déceler, on va dire, les différents arômes. Ici, sont cultivés sur 5 hectares, 8000 pieds de poivre, aux couleurs et arômes variés. Tout est produit sans pesticides, avec une méthode bien particulière. Vous voyez, c'est de la fiente de poule qu'on a compostée sur place. C'est un choix qu'on a fait dès le départ, parce qu'on a beau avoir un bon terroir, si après on utilise des produits chimiques, ça altère le goût et finalement ça se ressent sur le goût final en fait. Il y a du boulot. Pour cette récolte, ce producteur s'attend à 300 kg de poivre sec.
300 kilos qui seront ensuite vendus à Stéphanie, car le producteur a passé avec la jeune dame un contrat d'exclusivité. Une chose est de cultiver, une chose est de faire le marketing, de faire la promotion. Je pense que voilà, à travers Stéphanie, on a trouvé la personne idoine. On compte sur elle pour mener le produit aussi loin que possible, quoi. Une fois arrivé à maturité, le poivre est récolté puis traité. Bonjour, bonjour la vieille. Bonjour, monsieur. Ça va? L'égrainage et le tri se font à la main. Puis vient l'étape de l'ébouillantage pendant une dizaine de minutes pour débarrasser le poivre de toute impureté et faciliter le séchage. Un travail pour lequel Stéphanie tient à payer le producteur à sa juste valeur. C'est important de bien rémunérer justement les producteurs ici, de sorte à les encourager à maintenir cette qualité-là. C'est entre 5 000 et 25 000 francs le kilo. Un montant 2 à 3 fois supérieur à celui du marché. Retour à Abidjan, quartier de Riviera Faya. Bienvenue dans l'atelier de conditionnement de Stéphanie. C'est ici que le poivre fraîchement arrivé des champs est trié, mis en boîte et étiqueté. Ça va, ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien. Les grains sont assez réguliers, il n'y a pas trop de grains à retirer. Non. Si on est en salle de traitement, donc dans un premier temps, on essaye de trier pour avoir, on va dire, le maximum de grains homogènes, de sorte à avoir des beaux grains, on va dire, dans nos verres, dans nos conditionnements. Et par ici, en fait, on procède au conditionnement des différents produits. Qui dit bocal en verre dit produits précieux. Donc ce sont des petits trésors justement qu'on met justement dans ces bocaux en verre là. Donc c'est important. Et en plus de ça, on est sur des poivres qui sont quasiment bio, qui sont 100% naturels. Donc on reste justement sur le verre justement pour tout ce qui est écologique et tout ça. Ces bocaux en verre, Stéphanie les fait venir d'Europe. Elle les achète à 1700 francs l'unité et y met entre 75 et 85 grammes de poivre. Le papier utilisé pour les étiquettes est lui aussi importé. Le coût de production par bocal est de 3650 francs. Sur ce coût de revient, elle réalise en moyenne une marge de 50%. Il y a des périodes où il y a une forte sortie, comme les périodes pendant lesquelles on doit faire des coffrets, par exemple, donc des coffrets de découverte. Vu que nous sommes sur des poivres d'exception, il y a beaucoup de personnes justement qui veulent faire découvrir. Dans les périodes de mai-décembre, on peut écouler facilement près de 600 pots. Dénicher les meilleurs produits du continent et les mettre en valeur, ce n'est pas à cela que Stéphanie était prédestinée. C'est à Grand Bassam, dans sa maison familiale, que nous la retrouvons. Une maison qu'elle a quittée il y a plus de 10 ans pour aller faire ses études en France. Elle décide alors de se spécialiser dans l'expertise comptable, puis dans le lobbying, où elle décroche un MBA, avant de faire une découverte qui va tout changer. Au cours de ma dernière année de formation, j'avais avec un ami lancé une entreprise dans les cosmétiques plutôt. Et donc je venais régulièrement à Abidjan. J'ai eu à sillonner villages et hameaux, on va dire, de la Côte d'Ivoire et je découvrais à chaque fois des produits extraordinaires. Très vite, sa passion pour les trésors culinaires méconnus et mésestimés du continent africain prend le dessus lorsque sa tante lui parle de son poivre de Tipa Dipa. Elle lui fait ensuite parvenir 20 kilos en France. Je commence à justement faire des recherches pour comprendre, on va dire, le marché du poivre et je me rends compte que c'est un marché dans lequel les chefs sont à la recherche, on va dire, des poivres, des meilleurs poivres dans le monde et tout ça. Donc j'essaye de sélectionner les 3 d'entre eux. Donc l'un des premiers, le poivre de Panja, du Cameroun, que tout le monde connaît, le poivre de Belém, du Brésil, et le Kampote, du Cambodge. Et donc, je m'assois et puis je teste les différents poivres. Et là, je me dis, waouh, mais mon poivre, il a de la gueule. Stéphanie décide alors de changer de carrière. Un pari gagnant. On a été lauréat de 2 prix, dont l'un, les Épicures, le prix des Épicures,
qui est un prix qui est fait justement pour récompenser tout ce qui se fait de bien. Donc le NEC plus ultra de l'épicerie fine. Donc, avoir ce prix-là, ça m'a convaincu que j'étais sur la bonne voie. Pour demeurer sur la bonne voie, notre chasseuse de produits d'exception n'hésite pas à se faire conseiller par des chefs cuisiniers au palais aiguisé. Aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs chefs de Côte d'Ivoire qu'elle reçoit chez elle, Prisca Gilbert. J'ai invité le chef Prisca pour tester mes nouvelles trouvailles, mes nouvelles pépites, les différents poivres de Bafia qu'on a en ce moment, donc le poivre noir de Bafia, le poivre blanc et le poivre rouge. Ce qu'elle me dira me permettra justement de compléter ma fiche technique justement pour mieux conseiller mes clients sur l'utilisation des différents poivres. Comme tout grand chef cuisinier, la chef Prisca Gilbert accorde une grande importance à tout ce qu'elle met dans l'assiette du consommateur. C'est sur du magret de canard et du poisson qu'elle va tester différents poivres. En général, on utilise du poivre blanc pour le poisson, mais ce poivre noir là a la particularité d'être, il est minéral, il est très fin et il a des notes d'agrumes. Donc l'agrume se marie parfaitement à la chair du poisson et sa finesse ne couvrira pas le goût très 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 léger du poisson. Pour déguster ces plats, Stéphanie a fait appel à des amoureux de la gastronomie. C'est bon. Bonne dégustation. Merci. Pour quelqu'un qui n'aime pas le poisson, j'ai vraiment ressenti le goût, surtout ce goût d'agrumes. Je ne sais pas si vous êtes du même avis. Moi, je suis du même avis que lui sur le poisson. Sauf que ici, au niveau de la viande, le goût du poivre est beaucoup plus subtil. En fait. C'est discret et ça fait que c'est super bon. C'est super bon. Ça sent un goût de mangue séchée. C'est top. Non, c'était magnifique. C'est vrai qu'il a fallu rajouter un petit peu au niveau de la viande, mais ces arômes-là étaient bien présents. Un jour en cuisine, avec des consommateurs pour recueillir leurs impressions. Un autre jour, sur le terrain, avec des producteurs de poivre pour mieux comprendre leurs problématiques. Direction Azaguié, la plus grande région productrice de poivre en Côte d'Ivoire. Sous ce feuillage, sont réunis aux côtés de Stéphanie quelques producteurs soucieux de partager leurs difficultés. Moi, je suis dans la zone d'Issia. Mon champ est à la 2e année. Le problème majeur, c'est qu'après mon planting, au bout des 2 années, là, j'ai vu que mes lianes, là, elles montent, elles sont fines de façon figurante, elles montent seulement. Ah oui, j'ai le même problème chez moi. Ah, je ne suis pas la seule. Cela répond à une technique de culture. Il faut pouvoir conduire la plante de manière à produire les branches dès la base du tuteur. L'objectif à travers ces rencontres est de produire mieux. La Côte d'Ivoire commence à produire du poivre et nous avons l'intention de conquérir une part de marché. Alors, dans ces conditions, nous pensons que nous devons pouvoir harmoniser nos productions pour avoir un produit de qualité compétitive. Après l'échange, place à la pratique pour mieux cerner les techniques qui leur permettront d'avoir des produits de qualité. J'assiste à ce genre de rencontres entre producteurs parce qu'il est important pour moi aussi de leur communiquer les exigences du marché, de partager aussi ma propre expérience sur le terrain, donc de leur faire les retours consommateurs. Et d'autre part, de mesurer l'ampleur du travail qui m'incombe, parce qu'il faut que je trouve aussi des débouchés. Parce que la raison qui m'a poussée justement à m'intéresser justement à la filière poivre, c'était que les producteurs de poivre n'arrivaient pas à évacuer leur stock de production. Pour les aider à trouver d'autres débouchés et aussi élargir son business, Stéphanie a eu l'opportunité de s'ouvrir à la grande distribution. De Plateau, Sokosé. Bonjour Emmanuela. Dans cet hypermarché, Stéphanie commercialise depuis quelques mois une nouvelle marque de poivre. Donc, madame, ici, on est loin des poivres d'exception vendus en épicerie fine. Ces poivres, ils sont vendus 2 fois moins cher à destination d'une clientèle plus large. L'idée, c'est de sélectionner
les meilleurs produits, les produits de très bonne qualité de nos producteurs locaux et de les rendre disponibles en supermarché justement pour la population locale. Dans cette enseigne, où l'on retrouve en grande majorité des produits importés de l'Occident, le directeur tient à accorder une plus grande place aux produits locaux et veut encourager des jeunes comme Stéphanie. Nous avons déjà un bon retour de nos clients et c'est tout à fait ce qu'on attend aujourd'hui de nos partenaires, surtout des partenaires comme vous avec une production locale. On pousse plutôt le changement du mode de consommation vers les produits locaux et pour faire découvrir et faire connaître aux consommateurs que les produits locaux ont bel et bien leur place dans leurs courses. Mais avant de pouvoir conquérir le cœur de tous les consommateurs et concurrencer les poivres des géants de l'industrie, il reste encore à Stéphanie du chemin à parcourir. Avec un objectif, valoriser les poivres du terroir et faire de la Côte d'Ivoire un acteur qui compte dans le marché du poivre. Dans la marmite d'Anita, cette restauratrice, une soupe de poisson est en préparation. Tomates, oignons, à quoi elle ajoute un ingrédient omniprésent dans la cuisine ivoirienne, du piment. Dans sa recette, Anita en utilise pas moins de 3 différentes sortes. La première étape, j'utilise le piment en poudre pour assaisonner le poisson, pour que le piment rentre bien dans le poisson, parce que c'est frais. La deuxième étape, j'ai utilisé le piment rouge pour bien pimenter la sauce, pour que la sauce soit bien pimentée. La troisième étape, le troisième piment, c'est le piment sans bon. J'ai jeté quelques grains de piment pour parfumer la sauce. 3 types de piment pour une seule sauce, est-ce que c'est pas trop? Non, ce n'est pas trop, c'est juste ce qu'il faut. Pour la cuisinière, rien n'est de trop lorsqu'il s'agit de mettre du piment dans la sauce. Car c'est ce que désirent ses clients dans la salle d'à côté. Des adeptes du petit condiment piquant qui lui prêtent des vertus thérapeutiques. Le piment, déjà pour moi, c'est un laxatif. Ça permet de dégager. Voilà. Et c'est la chose la plus naturelle quand même. Hein. Voilà. Donc un plat sans piment, franchement, ça passe pas. C'est comme vivre sans un pays sans chef d'État. En Afrique, comment imaginer une vie sans piment? C'est le condiment roi qui relève tous les plats du continent. Il serait bien fade sans lui. En Côte d'Ivoire, plus de 150 000 tonnes de piment sont cultivées chaque année. À peine suffisant pour satisfaire l'appétit de 26 millions d'Ivoiriens. Problème d'irrigation des plantations, difficultés de conservation du piment, les producteurs font face à d'importants défis. Difficile pour eux d'approvisionner régulièrement les marchés de Côte d'Ivoire. Alors chaque année, les mêmes interrogations. Et si le piment venait à manquer? Dans ce champ de 2500 mètres carrés, proche de Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire, Yoboué Kwasi produit du piment à côté d'autres cultures vivrières. Ce jour-là, aux aurores, le planteur démarre la récolte. Récolter ce qui est jaune là, et puis rouge là, laisser les verts. Les jaunes là sont bien formés. Le piment est cueilli mature. Cela se voit à sa couleur jaune ou rouge vif. Plus il est coloré, plus le piment est piquant. De quoi plaire aux Ivoiriens. Car Yoboué Kwasi cultive une variété exclusivement destinée au marché local. Le Big Sun, appelé en Côte d'Ivoire le piment sans bon. C'est très bon pour la sauce, puis ça sent bien aussi dans la sauce. Donc ça brûle, c'est bon. Et la demande est sans cesse au rendez-vous. Le piment sans bon est la variété la plus recherchée sur le marché local. Alors, André Kwasi prend soin de sa parcelle. Il retire régulièrement les mauvaises herbes qui pourraient contaminer les plantes et mettre en péril la récolte. Ici, la production ne s'arrête jamais. Monsieur Kwasi plante régulièrement de nouveaux plants, comme ceux-ci, mis en terre il y a quelques semaines. Il les couvre avec la plus grande attention. Ce petit piment, ça nourrit son homme. S'il y a
comment dirais-je, de l'eau, ça peut devenir comme ce qui est derrière moi. On peut produire pendant toute l'année. Du piment produit en abondance et vendu toute l'année. De quoi faire le bonheur d'un producteur. La seule condition est que ce piment reçoive suffisamment d'eau. Problème, nous sommes au mois de janvier. La saison sèche bat son plein. Les pluies se font rares et M. Kwasi, comme de nombreux agriculteurs de la région, ne dispose pas de système d'irrigation artificiel. Alors, le producteur mise ses espoirs sur ce puits de fortune. Ces petits puits comme ça, là, pendant la saison sèche, ça tarit. Et nous avons manque d'eau. Maintenant, on arrête d'arroser la plante. On ne peut plus produire. Donc, si on n'a pas eu la chance, la plante meurt. L'eau, c'est le principal défi pour les producteurs de la région. En quantité insuffisante, difficile pour eux de produire du piment à cette période de l'année. Ce jour-là, M. Kwasi et ses ouvriers récoltent à peine de quoi remplir ce récipient. Loin des dizaines de kilos obtenus pendant la saison pluvieuse d'avril à septembre. À 5 km du champ, à Lokoko, un village du centre de la Côte d'Ivoire. C'est ici que vit Yobwe Kwasi. À la fin de chaque récolte, il se rend chez le chef du village afin de vendre sa production. Ah, Mathieu, monsieur Alexis, soyez les bienvenus. Merci. Madame, soyez les bienvenus. Il vient du champ. Comme la plupart des paysans de son village, Yobwe Kwasi est membre d'une organisation de producteurs. Alexis Nguessan en est le responsable. Son rôle, mettre en relation les planteurs et les commerçants de piment afin de faciliter les ventes. Madame, le piment dont je t'avais parlé là, voilà ça. Regardez. En tout cas, c'est bien. C'est bien gros, mais c'est pas beaucoup. Il faut faire assez pour que tu puisses avoir beaucoup d'argent. C'est ça. Parce que ça vaut rien. D'accord. Je vais multiplier, mais il y a manque d'eau. On s'en va où on s'en va prendre l'eau là? C'est loin. C'est pourquoi, sans ça, je devrais cueillir plus que ça. Le prix à combien? À 3 000. C'est trop cher. Madame, je ne peux pas diminuer. Dans ce business, le piment se vend à vue d'œil et non en fonction de son poids. Mais je vais prendre à 2500 aujourd'hui. La semaine prochaine, vous allez diminuer. D'accord, j'ai compris. Ce jour-là, la facture sera donc de 2500 francs CFA pour ce tas de piment. Prochainement. Okay. Vous aurez plus que ça. En saison pluvieuse, lorsque la production est abondante, Akissi Antoinette la commerçante aurait acheté ce piment 4 fois moins cher. C'est la loi de l'offre et de la demande. Pendant la saison sec, on n'a pas assez de piment. Plus il n'y a pas l'eau ici. Le planteur donne le piment très cher. Et puis sur la route, le transport, tout ce qu'on fait sur la route, pour rentrer dans nos fonds, on est obligé de vendre le piment cher. Une hausse des prix qui impacte directement le panier du consommateur. Ainsi, chaque année, à la même période, le condiment le plus consommé par les Ivoiriens est commercialisé à prix d'or par ses revendeuses. Pour le constater, nous quittons la région de Bouaké, direction Jacquesville, à plus de 300 km de là. Dans le marché de cette commune bannière, cette jeune femme fait ses courses de la semaine. Dans les allées, la voilà partie en quête du condiment incontournable. Ça, c'est quelle quantité de piment ça? Ça sent bon. Ok, d'accord. Il faut donner pour 200. On va aller parfumer là. Eh, ça pique bien. Ou bien ça sent bon seulement? Ça pique aussi. Ok, d'accord. Ça pour 200. C'est 4 à 200. 4 piments vendus à 200 francs CFA. En mars, pour le même prix, Clémence aurait pu acheter 2 fois plus de piments. Le piment se fait rare, surtout dans les périodes des fêtes. C'est-à-dire décembre, janvier. Je crois que c'est la période où il y a vraiment la pénurie de piments. Quand il n'y a pas, on essaie de négocier pour voir les prix à la baisse. Piment là, vraiment. Assurer du piment pour tous, peu importe la saison, un challenge pour les acteurs du secteur. Mais certains entrepreneurs y ont vu l'opportunité de faire du business.
à quelques rues du marché de Jacquesville. Cette exploitation appartient à un haut cadre ivoirien. Ismaël Ouattara en est le responsable. Une plantation pas vraiment comme les autres. Comme vous le constatez actuellement, ce sont des piments comme tout autre. Voilà. La différence est que, vous voyez, dans ces bols-là, nous avons du substrat de coco. Vous voyez, à travers lequel la plante fait tout son cycle. On appelle cela la culture hors sol. En plus de ne pas pousser directement dans la terre, les plantes de piment sont cultivées sous ces grandes serres. Objectif, les protéger de toute agression extérieure comme les insectes, mais surtout produire en grande quantité. Soit 2 à 3 fois plus de piments produits que dans le cas d'une production classique en plein champ. Jean, faites attention, il faut cueillir surtout les piments les plus formés, les bien. Avec ce système de production, ça nous permet d'avoir du piment de façon régulière. C'est-à-dire au cours d'un mois, nous pourrons faire autour de 5, soit à 4 récoltes. Cela peut se produire sur toute l'année. Si la culture hors sol permet de produire toute l'année, c'est grâce à un système d'irrigation artificielle. Il est installé à quelques mètres de la serre. C'est un fût qui nous permet de faire des réserves d'eau. Et ce sont ces réserves d'eau-là qui nous permettent, à travers ces tuyaux, d'alimenter les plantes en eau. L'avantage, c'est que nous ne dépendons pas de la nature. Nous irriguons à tout moment. C'est-à-dire que les différents types de climats n'ont pas d'impact sur nous. Tout cela a nécessité un investissement important. Le patron d'Ismaël Ouattara, un cadre ivoirien, a investi près de 22 millions de francs CFA. De l'argent nécessaire pour construire les serres, installer le système d'irrigation artificielle et payer le salaire des techniciens. Ce système de culture hors sol apparaît comme une solution face au problème de pénurie de piments sur le marché. Mais il ne résout pas un autre défi, celui de la conservation. En effet, le piment doit être consommé dans les 4 jours après sa récolte. Faute de quoi, il pourrit. Or, dans les zones de production, pas ou peu de systèmes de stockage. Conséquence, chaque année, la Côte d'Ivoire perd 30 à 40% de sa production de piment. Cet entrepreneur sur sa moto pense avoir trouvé la solution. Béni Kwame est l'un des fondateurs d'une marque de piment en poudre vendue en sachet. Comment tu vas? Ça se passe bien ici? Ok, tu vas commander les 2 paquets. Voilà, tes 2 paquets de Mako. Le piment en poudre est bien connu des Ivoiriens. Commercialisé sur les marchés, il peut être conservé beaucoup plus longtemps que le piment frais. Nous sommes un pays agricole, mais le problème que nous avons, c'est que en fait, les produits pourrissent dans les champs. Alors nous, notre idée, c'est comment faire pour que les produits ne pourrissent plus dans les champs. C'est pour ça que nous avons décidé de transformer. Voilà. Et avec la transformation, on peut conserver le piment jusqu'à 1 an. De sorte qu'en période où il y en a en abondance, on peut les sécher, transformer, garder et puis redistribuer quand il n'y en a pas. Dans cet atelier du quartier de Yopougon, l'idée de l'entrepreneur prend forme chaque jour. Sa femme et associés dirigent la production. Dans ces bacs, du piment préalablement séché. Il est trié pour enlever les impuretés. Puis, il passe à la broyeuse. Pour faire du bon piment, il faut d'abord bien sécher le piment. Le piment est bien séché, on le trie bien, on enlève tout ce qui est éléments étrangers et puis on vient le broyer. Résultat, après quelques minutes, les piments sont devenus de la poudre fine. Cette poudre est à nouveau séchée avant d'être conditionnée en sachets de 3 grammes. En 1 heure, chaque machine conditionne 10 kg de piment en poudre. Le piment, il est mieux conditionné comme ça. Il peut durer jusqu'à 1 an. 1 an, il ne va pas prendre de moisissure, il ne va pas prendre d'humidité et le goût piquant demeure toujours. Le piment en poudre du couple Kwame sera vendu dans les boutiques et les marchés de toute la Côte d'Ivoire. La marque lancée en 2016 réalise un chiffre d'affaires de près de 5 millions de francs CFA par mois.
Mais certains regorgent d'idées encore plus gourmandes pour mettre du piment à votre table, même en saison sèche. Axel Emmanuel est l'un des chocolatiers les plus connus de Côte d'Ivoire. Dans son atelier, des tablettes sont en fabrication. Fèves et beurre de cacao, les ingrédients de base d'un chocolat somme toute traditionnels. Mais l'artisan a décidé d'y ajouter un peu de piquant. En 2018, j'ai eu vraiment l'idée de pouvoir faire du chocolat au piment. Au piment. Au piment, parce que le piment, c'est dans les habitudes alimentaires. Si on veut faire un chocolat qui aussi s'emboîte dans les habitudes alimentaires, le chocolat au gingembre a beaucoup fonctionné avec nous il y a quelques années. Donc, on a essayé le chocolat au piment. Il a fallu plusieurs tests à Axel Emmanuel pour obtenir l'équilibre parfait entre chocolat et piment. Un mariage étonnant qui séduit par-delà la Côte d'Ivoire. Ce chocolat au piment, il séduit vraiment les Occidentaux. Il a été notre best-seller au dernier salon de chocolat de Paris, porte de Versailles. Mais tous les Africains du monde mangent épicé. Donc les Ivoiriens aussi, ils adorent ce chocolat au piment-là. Les Africains et le piment, une histoire d'amour qui n'est pas prête de s'arrêter. Car malgré les défis, des champs aux cuisines, nombreux sont ceux dont l'unique souhait est de rajouter toujours un peu plus de piquant à vos papilles.